Qu'est-ce que c'est la dégelée? Bien, ça, c'est un programme du ministère de la Culture et Communication pour promouvoir la culture en région. Et pour être accessible à ce programme, on avait besoin de 2 MRC qui travaillent ensemble et 2 organismes culturels. Donc, la MRC de Montmagny avec le Carrefour mondial de l'accordéon, on fait équipe avec la MRC de Lillet et Guitare en fête, et on a obtenu la subvention pour partir ce programme-là. On veut diffuser la culture en région, dans les petits villages, pour faire découvrir des belles petites salles de spectacle à l'échelle, c'est l'échelle humaine, là, des salles de 100, 125, 150 personnes, où les musiciens et les spectateurs vont pouvoir échanger, parler, se poser des questions après, et que ces petites salles de spectacle-là deviennent un peu des petits centres culturels où les gens se rassemblent pour discuter, partager leur quotidien et assister à des beaux petits spectacles à prix très raisonnable, très abordable. Et on veut encourager aussi des musiciens de la région qui souvent font des carrières à l'international, qui ont gagné des prix, qui ont des diplômes en musique de haut niveau, mais qui n'ont pas la chance de se produire souvent, qui ne sont pas dans le star system. Alors, on veut encourager ces musiciens-là avec aussi un bon système de sonorisation, un bon système d'éclairage, des conditions professionnelles. Vous savez que l'occupation du territoire, on en parle souvent, mais je pense que l'occupation du territoire, ça passe aussi par la culture, parce qu'il y a eu un sondage sur des jeunes familles pour revenir en région, et leur première préoccupation, c'était qu'est-ce qui se passe au niveau culturel dans cette région-là. Est-ce qu'il y a une école de musique? Est-ce que mes jeunes peuvent suivre des cours? Est-ce qu'on peut avoir des spectacles? Alors oui, la dégelée, c'est un peu ça, c'est pour promouvoir la culture dans les milieux, faire découvrir des nouvelles salles. Cette année, c'est 12 concerts. L'an prochain, on double 24 concerts, et la 3e année du projet, c'est 36 concerts. Et vendredi, le 1er mars, ici, dans notre belle salle de l'École internationale de musique. On vient de déménager, on a un piano à queue vraiment de haut niveau, un bon système de sono. C'est M. Martin Dubé, qui est un pianiste, un grand pianiste qui fait une carrière internationale. Martin enseigne même au Conservatoire de Québec. Alors, c'est quelqu'un qui, je trouve ça important pour casser la glace. Martin, qui est un gars de Montmagny, alors on va encourager aussi les musiciens de la région. Martin, il va être au piano, la musique classique, mais aussi il va avoir Sandy Marcotte à la clarinette et Carole Anne Roussel au chant. C'est des élèves que Martin, c'est un spécialiste d'accompagnement. Il accompagne plein de chanteurs, chanteuses, musiciens. C'est sa spécialité. Donc, il va venir avec 2 de ses élèves. Alors, demain soir, à ne pas manquer, on vous attend. Samedi 2 mars, David Jacques va être à Saint-Omer. David Jacques, là, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un grand guitariste qui fait carrière partout à travers le monde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le plus grand collectionneur de guitares anciennes. Il y a des guitares d'à peu près de tous les pays. Et c'est lui qui a la plus vieille guitare là, en Amérique, 1600 quelque chose, si je me souviens bien, et qui joue avec des boyaux. Des boyaux, c'est pas des cordes en métal, c'est des boyaux de chat, souvent qu'on prenait. Alors, c'est vraiment un spectacle à voir. Après ça, dimanche le 3 mars, c'est CLAS. CLAS, c'est 2 professeurs de l'École internationale de musique. C'est Christiane Bouillet, la clarinette, qui joue dans l'ensemble 20 percussions à l'Université Laval depuis des années. Et Denis Boulanger, qui a une maîtrise en jazz au piano. Alors, il va être, eux autres, à la sacristie de Cap-Saint-Ignace. J'ai découvert la sacristie de Cap-Saint-Ignace il y a 2 ans. C'est magnifique. Vraiment, l'acoustique est très bon et c'est un lieu à découvrir.